Il faut protéger les populations du Congo central des accidents routiers causés par des camions-citernes. Ces transports des produits pétroliers s'avèrent être un danger pour les usagers de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kassangoulou et Mwanda. Pour y remédier, la société des raffinages Socir propose la construction d'une pipeline entre Mwanda et Matadi pour sécuriser momentanément la population. Son directeur a fait part de ce projet au président de l'Assemblée provinciale du Congo central pour son appui et celui des institutions provinciales. C'est en marge de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2021 que le directeur général de la Société congolaise des industries et des raffinages, Socir en sigle basé à Mwanda, est venu annoncer au président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vwemba, la construction très prochainement d'un pipeline qui va aller de la cité côtière de Mwanda jusqu'à Matadi via la ville de Boma. Un projet que l'organe délibérant provincial du Congo central perçoit plutôt des bon oeil, dans la mesure où ces moyens de transport des produits pétroliers réduira sensiblement les risques que les transports par des camions-citernes représentent sur la nationale numéro 1. Pour y parvenir, Franck Bossard, DG de la Socir, sollicite l'accompagnement des institutions provinciales, à savoir l'Assemblée et le gouvernement provincial. Les sujets les plus importants que nous avons évoqués, c'est le sujet de la construction d'un pipeline entre Mwanda et Matadi, un pipeline qui passera par Boma. Donc c'est pour cela que nous aimerions que le gouvernement de la province, l'Assemblée provinciale nous accompagne dans ces projets. À la veille de la rentrée parlementaire, il est important aussi que nous venions, nous en tant que société qui participe à l'économie du pays ici, de la province, de la contrée. Et c'était la raison de notre entretien de ce jour. Nous tenons à remercier le président de l'Assemblée provinciale qui nous a reçus avec le membre du bureau et qui a été à l'écoute de ce que nous avons exposé. Et nous espérons vraiment qu'ensemble, nous allons réussir ce que nous voulons faire avec la province. Confronté également par la menace d'une érosion côtière qui évolue à pas de géant à Mwanda, le DG de la Socir, dont l'entreprise a pris part le week-end dernier à l'atelier de sensibilisation que le programme des Nations Unies pour le développement a organisé, s'est apaisanti sur les efforts que les uns et les autres doivent consentir pour endiguer ces fléaux qui guettent les sièges d'exploitation des entreprises pétrolières. Alors nous avons participé effectivement à cette rencontre qui était très constructive. Et les conclusions que nous avons retenues donc, de cette rencontre, c'est que nous devons travailler ensemble avec toutes les parties prenantes, à savoir les sociétés qui sont sur place, mais aussi le gouvernement, la province, pour mettre en place des systèmes de lutte efficaces contre les érosions. Donc ce sont des érosions très nuisibles pour l'ensemble de la côte de Mwanda. C'est de grands moyens qu'il faut mettre en place. À quelques heures de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2021, le speaker de l'organe délibérant provincial du Congo central a profité de cette occasion pour faire visiter à son hôte la salle de plénière de l'Assemblée provinciale et lui a annoncé la construction prochaine de nouveaux bâtiments devra abriter les sièges de cette institution.